Manon, bienvenue dans cette Merci. première vidéo recette sur la chaîne de Madame Shiitake. Avec Manon, nous avons tourné une vidéo de yoga que vous pouvez retrouver sur la chaîne en cliquant normalement juste ici ou juste ici. Je rigole toute seule. Ça sera coupé peut-être. On verra. Bon, on est naturel. Naturel. Voilà. Et donc, on se retrouve maintenant ce soir. C'est l'heure de l'apéro. Ah oui. Et on a faim là. Hein. Et on a faim parce qu'on a bougé aujourd'hui. Ouais. Et en fait, on va faire un apéro végétarien parce que Manon est végétarienne. Et oui. Et en plus de ça, petite problématique de douleur inflammatoire. Alors, on va en profiter pour faire à la fois végétarien et alimentation anti-inflammatoire. Et utile. Et utile. Et pour ça, on va faire un houmous de petits pois. Est-ce que tu cuisines ou pas habituellement? Pas ce genre de truc, non. Ça, Non. j'achète tout fait, généralement. Tu achètes le houmous tout fait? Ouais. D'accord. Nous, on va faire du houmous en partant des petits pois secs. Tout sec. Ah oui, Voilà. ils sont bien secs, effectivement. Tout sec. Alors, la première étape, j'ai pris de l'avance, mais du coup, j'ai réhydraté les petits pois. Non, j'ai réhydraté les pois chiches. Et donc, pour ça, il suffit de mettre directement les pois chiches dans un récipient en verre avec de l'eau et de le laisser réhydrater au frigo pendant une nuit. Et tout ça, ça permet d'enlever les phytates. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que les phytates. Pas du tout. Non. Alors les phytates, c'est des antinutriments qui sont là en fait pour perturber l'assimilation des nutriments lors de la digestion. Donc si on fait tremper les légumineuses, ça permet d'enlever les phytates, qui fait que tout ce que tu manges dans ton alimentation est mieux assimilé lors de ta digestion. Et en plus de ça, ça permet de réduire les désagréments intestinaux à cause des légumineuses justement. Ok. Donc voilà. Donc là, on a nos petits Là, on a nos pois chiches. Et donc les pois chiches. Les petits pois. Et donc les pois chiches, voici la différence quand même entre le pois chiche sec. Parce que le monsieur, il s'est... Ah purée. Ah oui, parce qu'il m'a suivi. Le monsieur, il t'a suivi, mais il n'est plus jamais revenu. Je suis là. Vas-y, reviens là. Voilà. Doucement, mais sûrement. J'avais pas vu le monsieur. Donc voilà. Voilà les différences entre les petits pois. Ah, j'y arriverai jamais. Donc voilà. Moi, tu me dis ça, je fais pas la différence. Je dis, ah ouais, c'est bien, c'est des petits pois. Ouais. Parce qu'ils sont petits en fait. Oui, ils sont petits. Ouais, donc voilà la différence entre les pois chiches secs et les pois chiches réhydratés que j'ai cuits à la vapeur. Donc moi je les ai cuits au vitaliseur de Marion, je sais pas si tu connais. Non. Le vitaliseur de Marion. C'est un cuit-vapeur qui permet de cuire à la vapeur douce. Et donc ça permet aussi de optimiser les nutriments que tu vas consommer, puisque les vitamines sont moins détruites à la vapeur douce qu'à la cuisson à l'eau, puisque dans la cuisson à l'eau, tes pois chiches, ils vont éliminer leurs vitamines et minéraux directement dans l'eau de cuisson. Okay. Donc là, ça préserve. Donc c'est une recette riche en protéines végétales et riche en minéraux et vitamines un peu plus. Parfait. Alors, donc on va avoir besoin d'un mixeur, de notre balance. Et donc là, tu vas nous peser 450 g de pois chiches cuits, réhydratés, qu'on peut évidemment quand même cuire à la vapeur ou prendre directement en boîte. Ah oui, c'est ça. C'est ce que je me demandais, si on pouvait prendre aussi en boîte. Le problème de les prendre en boîte, c'est que généralement, les industriels ne vont pas faire cette étape de faire tremper. Oh, c'est pas grave, presque. C'est bien. Ils ne vont pas faire cette étape de faire tremper les légumineuses, ce qui fait que tes pois chiches en boîte, ils contiennent quand même les phytates. Donc ça permet ça limite l'absorption de tes minéraux et de tes nutriments. Et il y aura ce problème de, si tu es intolérante un petit peu au niveau de la digestion, le fait de tremper toute une nuit va te permettre de mieux digérer les légumineuses. C'est ça que je vais faire alors. Parfait. J'avais utilisé de l'algue kombu. Je ne sais pas si ça aussi tu connais. Non, je découvre une vie que je ne connaissais pas. L'algue kombu, c'est une algue qui est produite en Bretagne. Donc en plus, c'est plutôt, on va dire, local. Et c'est une algue qui est très riche en iode. Donc ça permet de saler naturellement un petit peu aussi ton plat. Et ça accélère la cuisson des légumineuses. Donc j'en mets un petit peu. Quand j'en mets, c'est vraiment... on va dire un petit peu comme ça, un tout petit peu, parce que c'est vraiment très riche en iode, donc on n'en abuse pas. Voilà. Mais bon, on ne va pas le mettre ici, c'était juste pour la cuisson des légumineuses. Alors ensuite... Et ça, tu mets donc dans ton cuit-vapeur dans le cuit-vapeur ou dans la casserole avec l'eau de cuisson. Ok, voilà, parfait. Voilà, donc là tu vas mettre de l'huile d'olive. De Nyons. Que tu nous as ramené de Nyons. Donc voilà, c'est une recette aussi très méditerranéenne. Ouais, c'est cool. aussi
libanais, hein, donc le houmous libanais. Et donc là, tu vas nous mettre 100 g d'huile d'olive. Ok. Et pareil, l'huile d'olive, on l'a choisie. Alors, elle est toute neuve. Elle est toute neuve et elle ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Merci, on voit la pro. J'ai besoin d'une grande cuillère ou d'une petite Non, cuillère, tu veux peu direct. importe. Ah, ouais, Alors, attends, on va mettre là, on repèse. Et 100, là, c'est ça que tu disais? 100 g, ouais. Tu peux Parce que, directement moi, l'enlever. je me bats avec le truc. Voilà, 100 g. Et donc là, pareil, on prend extraite à froid. L'huile d'olive, c'est riche en oméga 9. C'est des acides gras monoinsaturés. Et ça, pareil, c'est super pour les recettes anti-inflammatoires. J'ai un peu abusé là. Hein. Ouais, mais t'aimes bien, Voilà, j'aime bien tout ce l'huile qui est bonne d'olive, graisse. Voilà. L'huile d'olive, donc 115 g, c'est pas grave, ça sera un peu plus riche. Le tahini, est-ce que tu connais le tahini? Je connais comme ça vite fait, mais je ne saurais pas te dire du tout ce que c'est. Hein. Alors, c'est de la pâte de sésame. Et là, c'est aussi riche en protéines végétales. Et l'association des pois chiches et du tahini en fait des protéines complètes. Parce qu'en fait, il y a des acides aminés. Il y a un peu moins de méthionine dans les pois chiches, mais qu'on retrouve dans le tahini. Et donc, les deux ensemble font qu'on a des protéines complètes. Donc, quand on mange végétal, toujours penser à la complémentarité des acides aminés pour avoir des protéines complètes. Je note. Donc là, tu en mets 50 g. Attends. Ah. C'est pas grave. Voilà. C'était Ok. 50 grammes. Ouais, voilà, bah t'en mettras un peu moins parce que voilà, c'est bon. Voilà. On va dire que c'est parfait. Parfait. Ok. Voilà. Je te rends ceci. Ensuite, on va mettre de l'ail. Donc, ça dépend comment on aime le houmous. Moi, je mets 4 gousses d'ail, mais si t'aimes pas trop l'ail, on peut en mettre 3. C'est juste que je digère un peu moins l'ail, mais j'adore l'ail. Bah alors, on va en mettre 3. Et Après, il y a une petite ici. Hein. On va mettre 4 avec une petite. Ouais. Et alors, est-ce que tu connais l'astuce déjà pour un peu mieux digérer l'ail? Retirer l'intérieur? Ouais. Donc là, bah, du coup, tu vas pouvoir nous retirer les germes. Et tu veux montrer ta faculté de couper ou pas? Non, vas-y. Ah, tu me fais expérimenter jusqu'au bout. Voilà. Très bien. En plus, on voit bien là normalement. Je pense que super. Tout est focus sur tes mains. J'espère que mes ongles sont propres. Alors, on commence à sentir l'ail. Et alors, l'intérêt de l'ail, c'est que quand on l'écrase, il y a la molécule, alors je crois que c'est l'allicine, qui permet de libérer justement tout le pouvoir de l'ail qui est antimicrobien, antifongique. Ah, wow. C'est un super aliment, la gousse d'ail. Donc, vraiment. Tu recommandes. Hein. Ouais. Donc, tu vas pouvoir utiliser le presse-ail justement pour mettre directement. Ouais. Pendant que toi tu fais les autres. Ouais. C'est une première également pour moi, ceci. Alors, le presse-ail qui permet justement de bien écraser l'ail et de libérer la fameuse molécule qui est pleine de vertus. Et on continue par ici. Tchac. Alors. Tu vois, je pensais qu'il allait qu'il allait falloir plus de force pour presser, mais non. Merci. Hop, plan de travail. On débarrasse. Voilà. Donc pour ceux qui n'aiment absolument pas l'ail, il y a une option autre que de mettre de l'ail. Alors, du coup, ça dépend si vraiment c'est une question de digestion. Ouais. Je conseille de mettre peut-être une gousse d'ail au début, puis d'augmenter au fur et à mesure. Ouais. Parce que c'est quand même l'intérêt. L'ail, c'est un prébiotique. Donc c'est ce qui va venir nourrir les bonnes bactéries de notre intestin. Et plus ces bonnes bactéries, on les entretient, et meilleure ensuite est notre digestion et notre tolérance à ces aliments qui sont parfois difficiles à digérer. Ouais. Et également, tout ça c'est riche en fibres, c'est une recette très riche en fibres, et donc ça nourrit les bonnes bactéries. Donc au plus on mange sainement, au mieux on est censé digérer. Donc en fait, il faut faire petite dose. Pareil, le houmous, il vaut mieux, si on digère difficilement les légumineuses, peut-être commencer par une cuillère à soupe. Et après, augmenter les doses si on peut au niveau de la tolérance. Ensuite, on va mettre du jus de citron. Le jus de citron, là, c'est ce qui est intéressant. Est-ce que tu sais ce qui est intéressant nutritionnellement, le citron, qu'est-ce qui peut nous apporter? À part savoir que je bois généralement de l'eau tiède avec du citron le matin pour en purifier, mais à part ça, non, je sais pas. C'est la vitamine C. Ah, ok. Et la vitamine C, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'améliorer l'absorption du fer d'origine végétale. Okay. Donc là, comme c'est des protéines et du fer végétal,
bah, la vitamine C permet encore mieux d'absorber ce fer-là. Ok. Donc vraiment tous les ingrédients ensemble là dans Ah ouais, le c'est une houmous, tuerie, hein. tout est optimisé pour s'entraider en fait. Enfin, tout le monde s'entraide et joue son rôle Mais c'est pas pour rien qu'il y a tout ça, quoi. d'amis. Voilà, c'est une recette qu'on déguste entre amis à l'apéro et puis bah, tout là-dedans c'est plein de petits amis. Hop, voilà. Donc pareil, le citron, c'est en fonction de la tolérance et du goût. Soit là, on va, je pense, commencer par mettre un jus de citron, Ouais. mais on peut mettre jusqu'à 2 jus de citron. Ok. En fonction de la taille du citron aussi, je Ouais, suppose. voilà. Donc vous testez. Là pour le moment, on va partir. Là, on a quasiment fini. On aura juste une épice à rajouter. Moi, je mets du cumin. Ah ouais, c'est bon ça. C'est aussi riche en antioxydants, mais on peut mettre une autre épice au choix. Si on n'aime pas le cumin, on peut choisir une autre épice. Ok. Donc voilà, on va mettre tout ça à mixer. Du coup, les épices, tu rajoutes après, c'est Ouais, ça? je préfère rajouter après, histoire de voir au niveau du goût. Ouais. Voilà. On va voir déjà quelle texture ça a. Comment c'est? Ouais. Ils sont chauds. Après, on peut C'est mettre bon. J'aime bien, hein. du sel et du poivre. Ça change. Ça change de l'industriel. Oui. Et puis ça change du houmous froid. Ah oui, là, il est chaud. C'est intéressant. Ah bah, de goûter chaud. on peut manger aussi chaud en sauce, tu sais, en accompagnement. Ok. Donc oui, à partir de là, on peut regoûter. Ah oui, c'est ma partie préférée. Mmh. Ah oui, là c'est bien. Là, elle est bien la texture. Ouais. J'adore. Ça c'est cool. Bah, moi, je veux bien que tu m'invites plus souvent pour faire des recettes. Alors on met un peu de sel et de poivre pour assaisonner. Alors moi, je mets souvent du poivre blanc, parce que le poivre noir, ça favorise la perméabilité intestinale. Et c'est maintenant qu'on peut choisir du coup la quantité de cumin ou d'épices qu'on souhaite mettre. Donc je te laisse la responsabilité si c'est du dosage. Tu me dis et regarde quand même, hein, parce que... Ouais, moi j'en mettrai une petite cuillère à café. Ouais. Comme ça? Ouais. Voilà. Et après, s'il vous plaît, on va faire un dernier mixage. Voilà. Alors, on arrive à la meilleure partie. La partie dressage. Et donc ça, on peut le servir en apéritif, comme ça, juste avec des petits dips, en dip avec des concombres, des bâtonnets de carottes. Sinon, on peut le faire aussi en tartinade, en tartine sur du pain au levain, si on tolère un petit peu le gluten, sinon avec du pain sans gluten, ou en sauce. Voilà, moi j'aime bien m'en servir comme sauce pour certaines viandes, et ça rentre tout à fait dans le cadre d'un régime végétarien ou d'un régime équilibré, qu'on mange ou pas de la viande. Voilà, on peut en mettre à toutes les sauces, au petit déjeuner aussi, pour avoir un petit déjeuner protéiné. C'est riche en fibres, c'est anti-inflammatoire par rapport à tous les ingrédients qu'on a mis dedans. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé par la cuisine anti-inflammatoire, je vous invite à télécharger votre pack de démarrage à la cuisine anti-inflammatoire en cliquant sur le lien en description de cette vidéo. Tu l'as téléchargé? Oui. Tu l'as appliqué? Non. Évidemment. Pas encore, putain. Il se passe tellement de choses dans ma vie que... Voilà. Mais alors du coup, voilà, ne faites pas comme Manon, téléchargez-le et appliquez-le. Oui, appliquez-le. Non, c'est vraiment bien. Non, mais j'ai parcouru, par contre, c'est super. Ok. Bon, alors qu'est-ce que tu penses de cette recette? Moi, je pense que ça mérite d'être goûté et dégusté. Et par contre, j'ai une question. Ça se garde combien de temps une fois que c'est fait? Alors, plus ou moins. Ça dépend de la vitesse déjà à laquelle tu vas le manger. Parce que là, on va le manger à 3. Là, ok. À 3 on va le faire. Là, on va se le faire. On va se le faire. Imaginons, je suis toute seule, j'ai fait une grosse quantité, un peu de trop. Alors, du coup, c'est quand même... Ça fermente, d'accord? Donc, ça veut dire que ça va pas se garder non plus trop longtemps, mais ça peut se préparer à l'avance. Moi, je dirais 3-4 jours, c'est sûr. Si tu veux tenter l'expérience jusqu'à une semaine, mais ça dépendra de c'est les conditions. Si tu le conserves bien dans un endroit du coup bien au frigo, dans une boîte en verre, et que tu utilises des cuillères propres aussi à chaque fois. Mais bon, je dirais maximum une semaine, mais sinon 3-4 jours.
par rapport à ce que je te disais au niveau de la fermentation. Ok. Tu goûtes? Je goûte. Je goûte avec la petite cuillère. Ouais. Bah oui, évidemment. C'est bon? Bah là, oui. Ça n'a rien à voir. Ouais, c'est bon. Bon, bah génial. C'est validé. À 100%. À 100%. Vraiment, non, nickel. Bon. Bah, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la cuisine anti-inflammatoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un like. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir. Ah purée. Non, vraiment trop bon là ton truc.